Europe 1. Question de santé avec le docteur Gérald Kierzek et avec vous Isabelle Quenin pour l'actu santé bien-être du jour. Et je vous parlerai aujourd'hui du coup d'envoi de la semaine du goût, l'art soutient la science et enfin les médicaments victimes d'un excès de marketing. On commence donc avec le coup d'envoi de la semaine du goût. C'est la 27e édition et comme chaque année, les restaurants, les producteurs, tous les partenaires de notre assiette jouent le jeu. Au menu, ateliers, cours de cuisine, dégustation, l'occasion de réviser nos classiques et d'en apprendre un peu plus. Saviez-vous par exemple que notre alimentation se compose de 5 saveurs? On en connaît 4, le sucré, le salé, l'acide et l'amer. Plus inattendu, l'umami. Qu'est-ce que c'est que ça? L'-U-M-A-M-I. Un goût identifié pour la première fois en 1908 au Japon, littéralement un goût délicieux. Cette 5e saveur est le goût de ce qui est bon et c'est la première saveur que l'on découvre en tétant le lait de sa maman par exemple. Alors où trouver de l'umami? Dans la viande, les fromages affinés, les tomates mûres, dans tout ce que l'on a identifié comme bon. L'umami, c'est gustativement subjectif. Moi je connaissais bien, je disais quand ma grand-mère me faisait des plats, mamie c'est très bon, donc c'est quelque chose de très connu. Sinon la santé, quand on dit la santé est au bout de votre fourchette, la santé est au bout de votre fourchette, oui. Eh bien c'est vrai, l'alimentation c'est un déterminant de santé majeur, donc il faut manger moins, mais il faut manger mieux. Donc manger avec cette occasion, manger mieux au restaurant. L'art au service de la science. Lundi prochain aura lieu avec Christie's une vente aux enchères qui a pour objectif de collecter des fonds pour l'Institut Imagine. Depuis sa création, l'Institut et ses chercheurs luttent contre les maladies génétiques dont souffrent 3 millions de personnes en France. Les explications du professeur Marina Cavazana, directrice de l'Institut Imagine et chef du département de biothérapie à l'hôpital Necker. L'Institut Imagine met ensemble des chercheurs, des médecins, des infirmières, des techniciens et surtout les malades eux-mêmes et leurs familles dans un centre de recherche très active et intégré qui va essayer dans les années qui suivent de prendre en charge de façon optimisée l'ensemble de ces malades. Nous avons des chercheurs qui viennent d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie, de Chine, des États-Unis, car tout le monde nous envie cette puissante modèle d'intégration et d'interdisciplinarité. Et on rappelle que 90% des maladies génétiques n'ont pas encore de traitement curatif. Les médicaments victimes de l'excès de marketing, Isabelle. C'est le dossier santé du Figaro qui alerte sur les dérives du marketing dans le domaine du médicament en cause de produits, un sirop pour la toux, arôme Mojito, et un antalgique baptisé Pokémon. Alors aucune chance pour nous de les retrouver en pharmacie car les deux ont été refusés par l'Agence de sécurité du médicament et des produits de santé. Certains produits passent tout de même à travers les mailles du filet comme l'Efferalgan Cappuccino, lancé à grand renfort de pub et sa version vanille fraise destinée aux enfants. Alors l'agence rappelle qu'il n'est pas question pour autant de supprimer les arômes qui servent à camoufler le goût désagréable du médicament, mais qu'il est inadmissible de voir le nom de l'arôme mentionné en plus gros sur la boîte que le nom du médicament. Pas de place pour la confusion. Oui, puis un médicament pour les enfants, il faut bien leur rappeler que c'est un médicament, ça se prend pas à la légère et c'est pas un bonbon. Ceci dit, outre le coût marketing pour les labos, parce que ça permet d'élargir la gamme et d'augmenter les ventes, ça améliore quand même le confort et donc l'observance, vous savez, le fait qu'on prenne le médicament, donc ça c'est important quand même. Pourquoi les bébés sont-ils craquants? Il y a une réponse à ça, Isabelle? Les bébés qui sont irrésistibles, comme chacun sait, nous séduiraient-ils à l'insu de leur plein gré? Eh bien non, c'est une stratégie. Inconsciemment, le bébé cherche à nous plaire. Et c'est une étude de l'université d'Oxford qui le prouve. Les chercheurs ont établi que l'odeur des bébés, ça sent tellement bon, et leurs gazouillis ont un effet stimulant sur le cerveau qui déclenche immédiatement l'envie de les protéger. En faisant ces délicieuses risettes, le bébé obéit à un instinct de survie. Je suis trop mignon, alors prends soin de moi, des séducteurs nés. Merci Isabelle.